Je vous salue dans le nom de Jésus et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Esther de Jésus. Je veux partager la parole de Dieu avec un frère, avec une sœur. Que le Saint-Esprit nous remplisse, que le Saint-Esprit dispose nos cœurs, nos âmes à partager, accepter et à pratiquer sa parole de Dieu dans notre vie de tous les jours. Amen. Nous prenons nos Bibles dans l'Ancien Testament, le livre des Juges, le chapitre 7, du verset 7 au verset 8. Je lis la parole de Dieu. Tôt le matin, Gédéon, dit Yérubal, se mit en route avec ses troupes et y allait camper près de la source de Harod. Le camp madianite se trouvait plus au nord, dans la plaine, du côté de la colline de Morée. Le Seigneur dit à Gédéon, « Tes troupes sont trop nombreuses pour que je leur accorde la victoire sur les Madianites. Les Israélites se vanteraient d'avoir vaincu par leur propre force et s'attribueraient ainsi une gloire qui me revient. Tu vas donc annoncer ceci devant tes troupes. Que tous ceux qui tremblent de peur s'éloignent du mont Galad et retournent chez eux. 22 000 d'entre eux s'en retournèrent. Et il en resta 10 000. Mais le Seigneur dit à Gédéon, les troupes sont encore trop nombreuses. Fais-les descendre au bord du torrent, et là, je ferai un tri pour toi. Je te dirai qui doit aller avec toi et qui ne le doit pas. Gédéon fit descendre ses troupes au bord du torrent, puis le Seigneur lui dit, ceux qui laperont l'eau avec la langue comme le font les chiens, tu les sépareras de ceux qui s'agenouilleront pour boire. Il y eut 300 hommes qui prirent de l'eau dans leurs mains pour la porter à la bouche et les laper. Tous les autres s'agenouillèrent pour boire. Le Seigneur dit à Gédéon, avec les 300 hommes qui ont lapé l'eau, je sauverai Israël en te livrant les Madianites. Quant aux autres, qu'ils retournent tous chez eux. Gédéon retint avec lui les 300 hommes et renvoya les autres Israélites chez eux. Mais l'on garda la provision et les provisions et les trompettes des partants. Le camp des Madianites se trouvait plus bas dans la plaine. Amen. De quoi est-il question? Il est question de Gédéon qui se prépare à aller combattre les Madianites. Israël a été livré aux Madianites. Israël s'est détourné du Dieu, de son Dieu, du Dieu de ses ancêtres. Et chaque fois qu'Israël se détourne de Dieu, la grâce du Dieu Tout-Puissant l'abandonne. Et quand la grâce de Dieu t'abandonne, tu es livré à tes ennemis. Tu es livré à toute oppression. Tu es livré à toute force du mal. C'est ainsi que Israël aujourd'hui est livré à la barbarie des Madianites. Mais le Dieu Tout-Puissant, ce Dieu miséricordieux, rempli de bonté, va prendre pitié d'Israël. Et donc choisit parmi le peuple d'Israël un jeune homme du nom de Gédéon pour secourir Israël. Qui est Gédéon? Revenons au chapitre 6, du verset 14 à 16. Le Seigneur se tourna vers lui et lui dit, « Avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. C'est moi qui t'envoie. » « Je t'en prie, Seigneur, répondit Gédéon. Comment pourrais-je sauver Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune de ma famille. Alors le Seigneur déclara, je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. Amen. Retenons bien que Gédéon dit au Seigneur que comment est-ce que lui, il peut aller
délivrer Israël des mains des Madianites. Alors que lui, il n'est que le plus jeune de sa famille. Et quand on va au-delà de sa famille, son clan est le plus petit, le plus faible, le plus insignifiant de la tribu de Manassé. Vous voyez un peu, celui que Dieu choisit pour aller délivrer toute une nation, ce n'est pas un fort, ce n'est pas un grand, c'est un tout petit. Ça me fait penser à David et Goliath. C'est un tout petit. Mais d'où va venir la force de ce petit? D'où va venir la force, la grandeur, la puissance de ce petit Gédéon? Celui-là même dont la famille est la moins importante de la tribu de Manassé. Celui-là même qui n'a aucune influence, aucune autorité. Mais la réponse est là. Parce que quand Gédéon se demande, mais comment est-ce que moi je peux aller délivrer Israël? Le Seigneur lui dit, il dit que je serai avec toi. Dieu dit à Gédéon, je serai avec toi. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la force de Gédéon ne va pas venir d'un homme. La sagesse de Gédéon pour mener à bien cette bataille ne va pas venir d'un homme. L'intelligence de Gédéon pour mener à bien cette bataille ne va pas venir d'un homme, mais du Dieu Tout-Puissant qu'il a choisi et qu'il envoie en mission. Et donc la victoire de cette armée-là, dirigée par Gédéon, ne va pas venir de la force d'un homme, mais du Tout-Puissant Dieu. Et ça me plaît. Revenons au test. Et donc, le test nous dit quoi? Gédéon va rassembler des hommes, de vaillants guerriers. Lui étant petit, faible, insignifiant, va rassembler de vaillants guerriers autour de lui. Et il va choisir jusqu'à 32 000 hommes. Mais le Seigneur lui dit non. Si tu vas combattre avec 32 000 hommes, que tu remportes la victoire, Israël dira que c'est par ses propres forces qu'il a remporté la victoire. C'est par ses propres forces qu'il s'est battu et a remporté la victoire. Et donc la gloire qui devait revenir au Dieu Tout-Puissant, cette gloire-là, Israël s'attribuera cette gloire. Mais Dieu ne veut pas que sa gloire soit partagée. Dieu veut manifester sa puissance. Dieu veut se glorifier. Il veut montrer aux Madianites que c'est lui, le Dieu d'Israël, qui va les délivrer de ses mains, de leurs mains. Donc, il demande à Gédéon de réduire l'effectif des soldats. Sur 32 000 qu'ils étaient, il y a 22 000 qui vont s'en aller. Mais le Seigneur dit encore, il reste 10 000, c'est trop. Moi-même, je vais faire le tri. Je vais te donner ceux qui vont t'accompagner. Et c'est ainsi que le Dieu Tout-Puissant, sage et bon, il va choisir 300 personnes pour accompagner Gédéon dans cette bataille. 300 personnes, 300. Sur 32 000, il choisit 300. Même pas 500, même pas 1000, ni 10 000, mais 300 personnes pour conduire Israël à la victoire. Donc nous comprenons tout de suite que la victoire, effectivement, ne va pas venir de la force des soldats, de la force d'Israël, mais c'est Dieu lui-même qui accordera la victoire à son peuple. C'est Dieu lui-même qui délivrera son peuple des mains de ses ennemis. Et cela me fait penser à la résurrection de Lazare dans le Nouveau Testament. En Jean 11, où Jésus va délivrer Lazare de la mort. Souviens-toi que sa sœur dit au Seigneur que, oh Seigneur, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. En Jean 11 au verset 38,
Lazare est ramené à la vie. Je lis la parole de Dieu. Jésus, de nouveau profondément ému, se rendit au tombeau. C'était une caverne dont l'entrée était fermée par une grosse pierre. Enlevez la pierre, dit Jésus. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il doit sentir mauvais car il y a déjà 4 jours qu'il est ici. Amen. Il y a 4 jours qu'il est ici. Jésus n'est pas venu quand Lazare était malade. Jésus n'est pas venu quand Lazare décédait à peine. Jésus a attendu 4 jours où Lazare est pourri dans le tombeau pour venir opérer le miracle. Et donc, celui qui pense qu'il est trop fort pour se défendre des griffes de ses ennemis, celui qui pense qu'il est trop beau et que c'est sa beauté qui lui donne d'avoir du travail, qui lui donne de prospérer, celui qui pense qu'il est trop intelligent, trop sage et que donc sa richesse, son enfantement, sa sagesse, son intelligence, son élévation, sa longévité, sa bonne santé, lui vient de ses bonnes actions, de ses bonnes œuvres, de son intelligence. Il n'est pas question de toi aujourd'hui, quand bien même que je vais te dire que tu te trompes. Parce que Dieu répand sa grâce sur tout individu, sans exception. À l'exemple même simplement de la pluie et du soleil qui est répandu sur toute humanité. Donc, Lazare est pourri. Selon l'intelligence humaine, selon la sagesse humaine, selon la connaissance humaine, Lazare ne peut plus revenir à la vie. Selon la force humaine, avec les 300 soldats, Gédéon ne peut pas remporter la victoire. Mais Dieu va lui accorder la victoire parce que lui, Dieu, il veut que son nom soit glorifié. Parce que lui, Dieu, il a décidé de le faire. Non seulement pour faire du bien à son serviteur, mais pour se glorifier. Et donc, je vais parler à celui-là ce matin. Enfin, il est matin chez moi ici. Donc, je vais parler à celui-là qui est aujourd'hui dans une situation de faiblesse. Souviens-toi que Gédéon n'est pas le plus grand de sa famille. Gédéon n'est pas le plus intelligent de sa famille ni de sa tribu. La famille de Gédéon même n'est pas la plus importante de sa tribu, du clan, de tout Israël. Donc Gédéon est plus petit et Lazare est pourri. Ça veut dire que toi, qui as tous tes diplômes, mais qui n'as personne pour te positionner dans un travail décent, dans un service où tu auras un travail décent, celui-là même qui n'a personne pour l'aider à obtenir le visa et donc il ne peut pas voyager parce que des hommes ont donné des critères pour avoir le visa. Et comme il ne répond pas, il ne remplit pas ces critères, on lui refuse le visa. Les médecins t'ont déclaré stérile. Les médecins t'ont déclaré atteint d'une maladie incurable. La société t'a déclaré faible, impuissante, incapable. La société t'a déclaré pauvre, misérable, t'a mise de côté. Quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, quelle que soit ta condition de faiblesse, de misère, de pécheur, pour le pécheur, tes péchés ont fait des blocages dans ta vie. Tes péchés t'ont réduit à la misère. Tu vas te repentir afin que la grâce de Dieu revienne à ta vie. Et puis, tu vas t'offrir au Seigneur aujourd'hui, toi le faible, comme étant Lazare, pourri, mais à qui Dieu a donné la vie. Tu vas dire au Seigneur qu'aujourd'hui, toi, tu es 300 personnes. Aujourd'hui, tu représentes cette armée faible. Tu représentes Gédéon, ce jeune homme faible. Pourtant, tu veux la victoire. Tu veux que Dieu soit avec toi, comme il a été avec Gédéon, afin d'ouvrir toutes les portes qui ont été bloquées dans ta vie, fermées dans ta vie. Tu vas demander à Dieu de te regarder comme il a regardé Lazare pourri dans le tombeau et faire ton miracle aujourd'hui. L'être humain ne pouvait pas résister Lazare. Mais Dieu l'a fait. Pour dire que rien n'est impossible à Dieu. Quelle que soit la gravité de ta situation, quelle que soit l'intensité de ta misère, la profondeur du tunnel dans lequel
tu te trouves aujourd'hui, Dieu peut te faire sortir de ce tunnel. Aujourd'hui, ton cœur est meurtri, tu es désespéré. Peut-être parce que tu as perdu quelqu'un. Toi qui as perdu quelqu'un qui souffre de cette disparition. Peut-être d'un divorce. Peut-être que ton âge est avancé. Tu te demandes, mais comment est-ce que je pourrais avoir un mari? Jusqu'à quand moi je vais entrer dans le foyer? Jusqu'à quand je vais expérimenter la grâce du mariage? À toi, je veux te dire ce matin que tu es pourri. Mais Jésus-Christ, il donne vie à la pourriture. Jésus-Christ a donné la vie à Lazare qui était pourri. Toi, ta situation là, c'est quoi? À côté de la situation de Lazare, les difficultés que tu traverses, l'humiliation qui t'est infligée tous les jours par la société, ce n'est rien à côté de la mort de Lazare. Est-ce que tu vois un peu ce que Dieu a fait avec Gédéon? Il a pris ce tout petit, ce faible, et il a mis en lui sa puissance, son intelligence, sa sagesse. Il s'est fait présent aux côtés de Gédéon et lui a accordé la victoire pour sa gloire. Dieu n'agit pas pour que la gloire revienne à un homme. Dieu agit pour sa propre gloire. Alors tu vas lui dire que pour sa gloire, qu'il vienne à toi, qu'il vienne demeurer avec toi comme il a demeuré avec Gédéon. Tu vas lui offrir ta situation. Tu vas lui offrir ta faiblesse. Tu vas lui offrir ta pauvreté. Tu vas lui offrir ta maladie. Tu vas lui offrir ta stérilité. Tu vas lui offrir tous les échecs que tu as pu vivre dans ta vie. Afin que sa puissance se manifeste, sa gloire se manifeste, son élévation, sa grandeur se manifeste dans ta vie à travers ta faiblesse. Qu'il vienne glorifier son nom dans ta vie, qu'il vienne manifester sa gloire et sa puissance dans ta vie en t'accordant la résolution de ces difficultés. Qu'il vienne changer ta vie, qu'il vienne te donner la vie. Toi qui es pourri aujourd'hui, toi qui es pourri aujourd'hui, tes entrailles sont pourries, il n'y a pas enfant dedans. Tes diplômes sont pourris, il n'y a plus de travail dedans. Ta maison est pourrie, aucun de tes enfants ne réussit. Aucun de tes enfants n'arrive à passer en classe supérieure, n'arrive à avoir des diplômes. Tout est pourri dans ta vie. Tu vas offrir toute cette pourriture au Dieu d'Israël, afin que lui, le Tout-Puissant, qui combat pour son peuple, qui marche avec ses élus, qui accorde la victoire, la vraie victoire à ses enfants, vienne t'accorder ta victoire, vienne changer ta situation. Alors tu vas arrêter de te lamenter, tu vas arrêter de murmurer, tu vas arrêter de te plaindre, tu vas arrêter d'être en colère contre tous et pour tout. Mais tu vas simplement offrir ta situation à Dieu, afin d'expérimenter sa bonté, sa puissance, sa gloire dans ta vie. Je bénis le Seigneur donc pour ses merveilles dans nos vies. Je bénis le Seigneur pour sa bonté dans nos vies. Je bénis le Seigneur pour sa grandeur dans nos vies. Et j'espère que cette parole a pu faire du bien à quelqu'un. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous remplisse de son Esprit Saint. Et que ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu et qui réussissent leur vie simplement par leur propre force soient délivrés de cette pensée qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous accorde la victoire sur toute force du mal. Au nom de Jésus-Christ. Amen.